Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux te parler lithothérapie parce que, comme tu le sais, j'adore tout ce qui est pierres semi-précieuses et j'en porte au quotidien ou alors j'en ai pour mes séances de méditation ou autres. En fait, j'utilise beaucoup, énormément la lithothérapie et j'adore ça et je le conseille aussi beaucoup à mes coachés. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de ce mala, donc que tu peux porter en bracelet, hein. Tu fais le tour comme ça et tu le portes en bracelet, ça donne, hop, ça, c'est très joli, avec une petite pièce comme ça. Voilà, donc ce mala qui est en amazonite et rhodochrosite, pardon. Donc, même si ça ressemble à la rondonite, c'est de la rhodochrosite, voilà, c'est bien rose, voilà. Alors ce bracelet, je l'ai eu chez Karma Yoga Shop. Voilà, j'avais déjà un bracelet en amazonite que j'avais pris chez eux. Et du coup là j'ai pris les deux. Alors pourquoi je te présente ce bracelet aujourd'hui par rapport principalement à ses propriétés? Parce que la lithothérapie, donc les pierres, c'est la propriété, les vertus de ce que vont m'apporter ces pierres-là. Donc l'amazonite, je l'avais déjà et je l'utilise pour m'apaiser. Hein, c'est quelque chose, donc déjà j'adore la couleur de l'amazonite, c'est sûr. Mais en plus, c'est vrai qu'il y a des vertus qui sont très relaxantes et au niveau des peurs, ça aide vraiment à avoir plus confiance en soi. Donc j'avais ce bracelet d'amazonite que je prenais souvent, surtout quand je travaillais en fait à l'extérieur, quand j'étais dans le domaine de l'aide à domicile et j'avais beaucoup de stress. Et ben dès que je portais ce bracelet là, je me sentais beaucoup moins stressée au quotidien. Donc j'avais ce bracelet qui m'accompagnait. Et du coup la rhodochrosite, donc pourquoi je présente principalement ce bracelet avec les deux? Parce qu'en fait la rhodochrosite, ça aide à la guérison émotionnelle et principalement à avoir un meilleur amour de soi. Et tu sais que voilà, je suis dans le self-love. Et du coup, l'amour de soi, c'est super important pour moi et que ça soit, les deux soient associés l'un avec l'autre. Donc déjà, on guérit les peurs, on guérit émotionnellement aussi. Et du coup, on aide à s'aimer mieux. Donc, ce bracelet est tout simplement génial. Et moi, je l'utilise. J'utilise en fait ces malas, donc comme je t'ai dit, pour la méditation. Hein, en général, on utilise ce genre de mala. Donc, soit tu le portes en collier, soit tu le portes autour en bracelet. Donc là, chez Karma Yoga Shop, il est dans la section bracelet et actuellement, il est à moins 40%. Donc, tu sauras si jamais. Donc, en méditation, on peut l'utiliser pour la respiration en fait, pour en gros compter ou canaliser nos respirations. C'est-à-dire je fais une respiration, j'inspire et j'expire et en même temps je passe une perle. Donc voilà, je fais ça et je fais ça sur tout le long. Et ça dure à peu près entre 8 à 10 minutes. Donc c'est pas excessif et c'est une méditation que je contrôle mieux parce qu'en fait j'ai conscience que je passe une perle, donc je me concentre sur la perle et je me concentre sur ma respiration et du coup mon esprit ne divague pas sur autre chose et ne pense pas à autre chose. Donc c'est vrai que ça me sert énormément ce genre de choses parce que je suis plus posée et mon esprit est vraiment centré, canalisé vraiment sur une chose. Ensuite, je peux utiliser ce genre de choses, de bracelets en fait, pour émettre un souhait, un vœu, le soir avant de me coucher. C'est-à-dire que des fois, enfin la plupart du temps je le garde la nuit, hein, mais tu peux aussi le poser à côté de ta table de chevet. En tout cas, moi avant de me coucher, j'émets toujours un vœu, un souhait que j'ai, ça peut être un souhait pour le mois, ça peut être un souhait pour ma semaine, mais j'émets un vœu que je lance à l'univers en fait et j'émets ce vœu comme si je l'avais déjà en fait. C'est comme si tu voulais par exemple réussir un examen, tu vois, tu veux réussir un examen et tu vas émettre le vœu
je veux réussir cet examen, donc tu vas le dire comme si tu l'avais déjà. J'ai réussi mon examen, j'ai réussi mon examen, j'ai réussi mon examen. Et tu passes à chaque fois une perle, j'ai réussi mon examen, j'ai réussi mon examen. Et quand tu fais ça, en fait, tu penses vraiment que tu as réussi ton examen et tu as cette sensation de réussite et du coup de joie et de bonheur qui t'envahissent. J'ai réussi et la satisfaction aussi de l'avoir fait. On va te dire j'ai réussi mon examen, j'ai réussi mon examen. Et tu vois, tu as le sourire qui arrive en même temps. Même si tu n'y crois pas que tu as réussi ton examen, le cerveau, lui, peut pas le savoir, en fait. S'il n'a pas cette notion. Et plus tu lui diras que tu as réussi, et plus il prendra comme argent comptant, en fait. Tu vois. Donc plus tu le diras, plus tu prendras confiance en toi. Tu vois. Plus tu donnes de la crédibilité aussi à cette petite pierre qui donne de la confiance en soi, et du coup, plus tu vas obtenir ce que tu désires. Et ça s'appelle aussi la loi de l'attraction. Et vu que, voilà, là on a de la rondocrosie qui est sur l'amour de soi, pourquoi pas faire un vœu du coup sur l'amour que tu pourrais porter à ton corps. Par exemple, je veux aimer mon corps, tu peux déjà dire j'aime mon corps, j'aime mon corps, j'aime mon corps, j'aime mon corps. Tu sais, c'est un peu comme les hypnoses des fois, qu'on te dit bah tiens, ça serait bien que tu écoutes une hypnose la nuit qui répète exactement la même phrase. Tu vois, toute la nuit, t'entends cette phrase. J'aime mon corps, j'aime mon corps. Et le lendemain matin, tu te lèves et qu'est-ce que tu fais? Bah, tu commences à aimer ton corps. Et bah, ça commence par des petites choses toutes simples. Ça peut être passer une perle. Tous les soirs, avant de te coucher, tu passes cette perle et tu sais que déjà, tu es dans l'amour de toi, l'amour de ton corps, ou que tu es en train de réaliser un. Voilà. Donc, ça, c'est Karma Yoga Shop. Je te mets en lien sur la légende pour que tu puisses y aller voir ce petit bijou est à moins 40% en ce moment, donc n'hésite surtout pas. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que toutes mes petites astuces t'auront aidé et je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Salut!